Bienvenue dans l'art du beatmaking, le podcast qui décortique la musique pour les compositeurs, beatmakers et producteurs d'aujourd'hui. Je suis Jonathan Marty Wagner, compositeur, formateur en MAO et auteur du livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale. Aujourd'hui, on va explorer un des secrets les mieux gardés de la composition moderne, les accords empruntés. Un outil simple mais puissant pour créer des progressions qui intriguent, surprennent et touchent, tout en gardant la musique logique, fluide et cohérente. Alors par définition, un accord emprunté est un accord extérieur à la gamme ou à la tonalité en cours sur le morceau. Il est utilisé généralement temporairement pour enrichir l'harmonie. Il ne s'agit ni de modulation complète, ni de changement de tonalité définitif. Juste un petit détour, un clin d'œil, une couleur passagère. Par exemple, si en gamme de Do majeur j'utilise un accord de Mi7, je suis hors gamme. Mais ça fonctionne quand même, parce qu'on a emprunté à une autre logique, ici au mode mineur parallèle. Historiquement, l'idée d'emprunter n'est pas récente. Dès le début du romantisme, fin 18e, début 19e, des compositeurs comme Schubert, Liszt ou Chopin commencent à sortir volontairement de la gamme. Non pas pour moduler, mais pour élargir l'émotion d'un passage. Au XXe siècle, le jazz, la soul puis le gospel, plus tard le R&B, vont systématiser l'usage de ces accords hors tonalité, qui ne choquent pas, mais qui intriguent. Ce qu'on entend dans un morceau d'Angelo, dans les prods de Knowledge ou Tyler the Creator, ce sont souvent des accords empruntés. Alors on va passer en revue quelques types d'accords empruntés. Premièrement, on pourrait citer les emprunts au mode mineur parallèle. Par exemple, je suis en Do majeur et je vais aller chercher des accords de Do mineur. Par exemple, l'accord du bémol 3, Mi bémol, qui me donnerait un Mi bémol majeur. Ça pourrait être le bémol 6, La bémol, qui me donnerait aussi un La bémol majeur. Et enfin, le bémol 7, en l'occurrence ici ce sera un Si bémol majeur. Alors ces accords ne sont pas dans la gamme majeure, mais ils fonctionnent parce qu'ils partagent la même fondamentale. Ils évoquent d'autres couleurs, d'autres paysages. À titre personnel, je dirais que notre Mi bémol, le bémol 3, donne un petit côté soul à notre gamme majeure. Le bémol 6, le La bémol majeur, est très courant dans le gospel, on peut le trouver aussi dans la trappe mélodique. Et notre Si bémol, le bémol 7, je trouve qu'il donne une sensation de grandeur. Ça, c'est propre à chacun. Autre exemple, les accords emprunts chromatiques passagers. Le nom est un peu barbare, mais le concept très simple. Tu remplaces un accord attendu par un autre, un demi-ton au-dessus ou en dessous. Par exemple, au lieu de faire Sol vers Do, je peux faire un accord d'emprunt, donc allez, La bémol majeur 7 vers le Do. Et donc on se retrouve avec une différence. Regardez, le 1. Le résultat, un effet de surprise doux sans casser la progression. Troisièmement, les dominantes secondaires. Et là, on va y passer très rapidement, car on pourrait faire un épisode d'1 heure tellement le sujet est vaste. Par définition, une dominante secondaire, c'est un accord de septième qui est joué comme s'il préparait un autre degré que la tonique. Par exemple, tu es toujours en gamme de Do majeur et tu veux aller vers la gamme de Ré mineur, le degré 2. Et bien tu vas jouer la dominante en Ré mineur. Il s'agit d'un La7. Donc, dans un classique par exemple 2-5-1 jazzy, 2, 5, 1, je pourrais commencer sur mon La7 qui me mène vers mon Ré mineur 2 et finir ma cadence 5, 1. Même si le La7 n'est pas dans la gamme, ça fonctionne parfaitement. On a emprunté à la tonalité de Ré mineur pour y aller, on va dire, avec classe. Alors pourquoi ça marche ? Eh bien parce que l'auditeur n'entend pas vraiment la règle. Il entend la tension et la résolution. Tant que tu retournes à la gamme de départ,
l'accord emprunté est perçu comme un détour émotionnel assez maîtrisé. On triche, mais on triche proprement. C'est aussi ça être compositeur, c'est aussi comme ça qu'on monte des échelons en tant que beatmaker en connaissant des règles pour mieux les détourner. Si tu veux en savoir beaucoup plus, car là on a fait très rapide sur les dominantes secondaires, je t'invite encore une fois à lire le livre L'art du beatmaking, l'essentiel de la théorie musicale, où un chapitre entier y est consacré. Alors, tout ça c'est bien beau, mais maintenant il nous faudrait quelques idées concrètes pour savoir comment les utiliser en beatmaking. Voilà plusieurs idées. Par exemple, dans un couplet plutôt calme, utiliser un bémol 6 vers un 7, ça colore la résolution. Ça change un peu, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une progression harmonique plutôt classique. Dans un pont, on peut également tester une dominante secondaire pour introduire une modulation en douceur et ainsi casser avec le reste de la prod pour la rendre moins monotone. En intro, on peut essayer un bémol 3 vers 1. On peut installer un climat un peu plus nostalgique, emprunté au degré mineur par exemple, et peut-être presque donner un flou tonal. Si on combine ça avec des renversements et des enrichissements d'accords, on a plutôt un impact maximum et un style bien à nous. Encore une fois, pour aller plus loin, tu trouveras dans l'art du beatmaking des exemples précis d'accords d'emprunt avec des schémas, des fonctions et des progressions réelles. Alors pour conclure rapidement, je dirais que les accords empruntés c'est un peu comme une épice d'une autre culture qui sert à relever ton plat. Tu quittes pas la tonalité, tu la fais respirer, vibrer et tu surprends l'auditeur. Merci pour ton écoute, abonne-toi, partage cet épisode à un ou une pote beatmaker et souviens-toi que sortir de la gamme, c'est parfois ce qui rend ta musique mémorable. Prochain épisode, les enrichissements rythmiques, le swing, les syncopes et des grooves intelligents.